All I want is just the money. Pockets at the gym, cause I got a little chubby. Never go out on a limb, not your friend and not your buddy. 7 zeros be the flows, 2 doughs with the hoes going faster than the motherfucking rally. Ay, never see nobody. Salutations à tous, super content de te voir aujourd'hui, super content d'être ici. Hey, la question se pose, c'est même sûr qu'allons-nous faire dans cette super vidéo. Hey, ça va être super le fun, on va apprendre à construire un diagramme circulaire. Pour faire ça, tu as besoin de quoi? Ben, tu as besoin d'un compas pour pouvoir faire ton joli cercle. Tu as besoin d'un crayon comme celui-ci qui est super sexy. Puis tu as besoin d'un rapporteur d'ongles, quelque chose qui ressemble à ça pour rapporter évidemment des ongles. Notre diagramme circulaire, nous autres, on va le bâtir à partir de l'exemple de la page 89 de ton cahier notes de cours. Notre diagramme circulaire, tu peux peut-être le faire à la page 90. Comme ça, ça suit. Tu vas voir qu'en bas de la page 89, il y a comme 2 diagrammes circulaires qui sont faits. Ça, c'est super important. Faut pas que tu te fies sur ces 2 exemples-là. Ces 2 exemples-là ne sont pas tout à fait légaux à 100%. Il y a des petites choses que j'aime pas dedans. Fait que là, ce qu'on va faire ensemble, on va bâtir notre diagramme circulaire comme il faut. Fait que, encore une fois, tu peux aller à la page 90. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu peux faire ton cercle ici avec ton compas. Pas obligé d'être super énorme ton cercle, c'est pour qu'il soit peut-être une vingtaine de centimètres de diamètre. Habituellement, c'est quand même bien. Ok. Pour faire notre diagramme circulaire, tu as besoin d'un certain nombre de choses. Tu sais, habituellement, ce qui va se passer, c'est que ton contexte va te donner certaines informations. Si on en revient vite sur le contexte de la page 89, c'était un truc avec des saisons. Il y avait les saisons hiver, printemps, été, automne. Il donnait les effectifs. Il disait, OK, il y a 12 personnes qui ont choisi l'hiver, 4 personnes qui ont choisi printemps, 6 l'été et 8 l'automne pour un total de 40 personnes. Ce qu'il faut que tu fasses avant de bâtir ton diagramme circulaire, tu as besoin des mesures des angles au centre. Ça, ce calcul-là, tu peux faire ça avec le poisson ou avec une simple multiplication. Tu le fais comme tu veux, OK? Tant que ça fonctionne. Moi, ce que j'ai fait pour obtenir l'angle au centre de 108 degrés ici, j'ai fait 360 fois 12 divisé par 40. Ou tu peux faire 12 divisé par 40 fois 360. Tu le fais comme tu veux. Tant que ça fonctionne. Tant que ça fonctionne. Ok, fait là j'ai obtenu mes angles au centre pour l'hiver 108 degrés, pour printemps 36 degrés, pour l'été 144 degrés, pour l'automne 72 degrés. Ok, on va bâtir notre diagramme circulaire. Ok, étape 1. Première étape, faut toujours que tu commences par cette étape-là, ok? Tout le temps, sans exception, faut toujours que tu commences avec cette étape-là. Puis l'étape 1, c'est tracer un segment partant du centre jusqu'au cercle vers la droite. Fait que tu pars du centre de ton cercle qui est ici. Puis tu fais une ligne qui est horizontale jusqu'à ton cercle. Fait que dans le fond, tu traces un rayon. Comme ça. Ça, tu pars tout le temps ton diagramme circulaire de cette manière-là. Ta première ligne, tu peux pas la partir comme ça. Tu peux pas la partir de même. Tu peux pas la partir comme ça. C'est super important. Ça part du milieu, ça fait horizontalement jusqu'à la droite, pas vers la gauche, vers la droite, c'est super important. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Excellente question. Ben, la deuxième étape, ça va être reporter l'angle du premier secteur. Fait que là, tu vas dans ton tableau. On a calculé un angle de 108 degrés pour le premier secteur, ben c'est lui qu'on va reporter. Fait que tu prends ton rapporteur d'angle, tu places l'intersection ici avec le centre de ton cercle. Tu commences la lecture à partir de 0 comme d'habitude. Tu vas jusqu'à 108, 190 ici, 100, 105 et 108. Tu reportes ton angle. Tu peux faire le premier secteur. Quand tu as fait le premier secteur, moi je te conseille fortement de l'identifier comme faux. Fait que ce que tu vas faire, ben, tu vas marquer dedans, ça représente quoi? Ici c'est l'hiver. Tu marques en dessous l'effectif ou la fréquence. La fréquence c'est le pourcentage, dépendamment des informations que tu as. Ici on avait l'effectif qui est de 12, on va le marquer.
Puis t'as pas fini, faut que tu marques l'angle au centre aussi. Fait que tu l'indiques. 108 degrés. Tu fais la même chose avec les autres. Fait que pour le printemps, t'as un angle de 36. 20, 30, 35, 36. Encore une fois, il faut que tu l'identifies comme il faut. Fait ici, on va y aller avec printemps. Excuse-moi, j'écris mal. Il y a quelqu'un qui a volé mon pouce-mine. Fait que je suis pas habitué d'écrire avec un crayon sexy comme celui-ci. T'oublies pas ton angle, 36 degrés ici. T'es comme, ah, mais ça, est-ce que j'ai fini? T'es cute? Non, t'as pas fini. Faut que tu fasses aussi l'été et l'automne. Fait que pour l'été, t'as quelque chose comme 144 degrés comme angle au centre. Tu continues. 144. 140, 144. Fait ici, 144. Fait là, ici, j'ai l'été. Mes effectifs pour l'été, c'est 16. L'angle au centre, 144 degrés. En passant, je sais pas si t'as remarqué, là, mais dans mon tableau de départ, j'avais marqué 6 comme effectif pour l'été, mais c'était 16. Comme quoi, tout vient à point à qui c'est attendre. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a personne de parfait, mais tu comprends. Par la suite, j'ai l'automne. C'est mon dernier secteur. Automne. Ici, j'ai un effectif de 8. Juste pour être sûr, ce que je vais faire, je vais mesurer mon angle au centre, pour être sûr que j'ai bien placé mes angles. Fait que je devrais avoir un angle de 72. C'est pas mal ça, 72. 72 d'ailleurs. Fait là, je suis quand même content avec mon diagramme circulaire. Je les ai identifiés, j'ai marqué les effectifs dedans, j'ai mis l'angle au centre. Oublie pas ton titre, faut juste que tu finisses avec un titre. Tu peux commencer aussi avec le titre pour être certain de ne pas l'oublier. Tu fais comme tu veux. Tant que ça fonctionne. Saison préférée. Puis c'est pas mal ça. Si tu veux, tu peux mettre de la couleur. Qu'est-ce que ça change? Pas grand chose. C'est plus beau par contre, là, mais pardonne-moi, j'ai pas mes affaires aujourd'hui. Fait que j'ai. Pas facile. Fait que c'est pas mal ça. Ton diagramme circulaire de fait. Assure-toi d'être capable de le faire soit à partir des effectifs ou à partir des fréquences. Mais tu sais, ce qui est super important dans le fond, là, c'est de transformer tes effectifs en angle au centre ou ton pourcentage en angle au centre. Ensuite, tu es en business. Quand tu bâtis ton diagramme circulaire, il faut toujours que tu partes du centre, tu fasses une ligne horizontale vers la droite, puis tes secteurs vont tourner d'une manière anti-horaire. Ils vont toujours tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Fait que tu sais, tu peux pas faire, mettons, la première ligne ici, puis aller par là-bas. C'est vraiment première ligne ici, puis tu montes vers le haut. Si tu vas aussi, je suis allé dans l'ordre, hein. Je suis allé dans mon tableau, j'ai fait hiver, printemps, été, automne. Hiver, printemps, été, automne. Fait que tout se suit pour que ça soit plus beau. Puis c'est pas mal ça. Hey, bonne fin de journée à tous.